Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir aujourd'hui de découvrir en votre compagnie le contenu du jeu Destin de voleur, un jeu de Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsantilas, édité par Artipia Games et localisé en français par Super Meeple. Alors d'ailleurs, le jeu nous a été très gentiment envoyé par l'éditeur Super Meeple et nous le remercions là très chaleureusement. Alors, donc on va aujourd'hui découvrir le contenu de la boîte, le unboxing, et puis d'ici quelques jours, on vous présentera une partie en duo sur la chaîne avec Mister Lou, et très certainement également une partie en solo, puisque le jeu dispose d'un mode solo. Alors, Super Meeple, on les connaît bien, puisque cette année notamment, ils ont sorti The Artemis Project, l'excellent jeu de placement de dés, dont vous aviez pu voir deux parties sur la chaîne là assez récemment. Et puis, ils ont sorti également New York Zoo, le très bon jeu de Uwe Rosenberg, avec ses très jolis petits meeples d'animaux. Voilà. Alors, on va découvrir le dos de la boîte. Eh bien, on peut voir que le jeu se joue donc de 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 45 et 90 minutes, donc a priori c'est assez variable, et à partir de 12 ans. Je me fais pas du tout de soucis concernant Lou, il aura aucune difficulté à maîtriser le jeu très certainement. Alors, j'aime bien le fluff, le principe du jeu, puisque effectivement, on va incarner un voleur qui s'introduit dans le palais royal, qui rentre par effraction dans la salle au trésor, pour y jeter un œil très certainement envieux aux richesses mythiques qui y sont présentes. Et ce qui m'intrigue pas mal également, c'est que dans ce jeu, a priori, chaque joueur va incarner une potentielle version de l'avenir du même personnage. Voilà, donc ça m'intrigue. On va découvrir ça ensemble. J'ouvre la boîte tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on va enlever le plastique. Une très belle boîte de jeu. Encore plus belle sans le plastique, très certainement. Les couleurs vont mieux ressortir. Voilà. Alors, ça donne envie de partir à l'aventure. Vous voyez cette illustration? Bon, ça me rappelle un petit peu Indiana Jones comme ça, même si je pense que c'est pas tout à fait la même histoire. Hein. Allez, j'ouvre la boîte tout de suite. Sans plus attendre. Très bien. Alors, on découvre le livret de règles. Ok, alors tout de suite, je vais regarder le nombre de pages. 16 pages, donc c'est pas énorme. Voyons voir comment cela est présenté. Donc d'abord, le contenu, bien sûr. Ok, donc on a beaucoup de cartes, hein. Des cartes lieux, des cartes personnages, des cartes événements, des cartes de départ, des cartes réussites en solo, voilà pour le mode solo. Ensuite, des jetons, d'épée, de gemmes, de lampes, de temps et de danger. Un plateau de jeu. Ok, des séparateurs. Et puis quelques marqueurs en bois et un jeton en forme de chameau ou de dromadaire. Alors attendez, je me trompe toujours, je suis assez nul moi. Je crois que c'est un chameau. Un jeton premier joueur. Voilà, très bien. Alors ensuite, description du contenu. Ok, bon ben on vient de voir ça rapidement. La mise en place. Très bien. Bon ben ça m'a l'air bien présenté. Hein. Le livret de règles est sur du papier un peu glacé là, c'est assez agréable. Répartition des zones, d'accord. Déroulement de la partie. Phase de planification, phase de butin, puis phase d'action et phase de corruption. D'accord. Donc les règles à proprement parler, finalement, on commence à peu près ici, donc sur la page 8. Donc je pense que ça va être un jeu assez simple à maîtriser. Hein. Fin de la partie, lorsque le 5e tour se termine, la partie s'achève. Donc vous voyez finalement, ouais, il y a quoi? Il y a 3-4 pages de règles là. Hein. Je pense que ça va être très très facile. Futur commun. Alors ça, ok, donc c'est ce qui concerne justement les différentes évolutions du même personnage. Les règles universelles, règles de timing, quelques astuces stratégiques, très bien. La FAQ des cartes, ok, hein, une description, une explication de chaque carte, enfin, ou des cartes qui peuvent poser difficulté. Et les règles du jeu solo, ok, très bien. Et bien qui se termine là, donc en fait tout simplement là les règles du jeu solo c'est j'ai l'impression surtout des ajustements au niveau de la mise en place et de la phase de planification donc. Ok, bah très bien, je mets le livret de côté et j'ai hâte de découvrir le matériel. Donc quelques sachets plastiques, bon toujours bienvenus hein, pour ranger les différents jetons, surtout qu'il va y en avoir beaucoup là dans ce jeu.
Et puis là, quelques marqueurs en bois. Ok, on les découvre tout de suite. Bon, bah vous me le direz dans les commentaires si je me trompe. Est-ce que c'est un chameau ou un dromadaire? Bon, je sais jamais. Je crois que de boss, c'est le chameau. Il y a quelque chose de mémotechnique pour s'en souvenir, mais je me souviens jamais du coup. Bref. Alors, des jetons, bah, pour la couleur de chaque joueur. Remarquez que je crois que donc on peut jouer qu'à 4. Alors, il y a un jeton là, je ne sais pas, qui va servir. Bon, je ne sais pas. Ok, et puis le petit chameau donc en bois. Voilà, je vous le montre un petit peu plus près. Très chouette. Ok, c'est le marqueur premier joueur. Je mets ça de côté. Et puis, bah, on a pas mal de cartes. Alors, bah, on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. J'espère qu'il y a de belles illustrations là. Voici. Ah ouais, on a quand même beaucoup de cartes dans le jeu, hein. Pas loin de 200. Hein. Ok, alors, les cartes lieux. Alors, les montagnes. Ok. L'oasis. La cachette. La caverne. Le camp nomade. Les ruines. La route commerciale, ouais, elles sont en double exemplaire, donc finalement ça fait pas mal d'illustrations, et elles sont assez jolies, hein. J'aime bien l'organisation des cartes là. Les berges, les bains, le marché, passage secret, la taverne, l'esplanade, le bazar. Ouais, on a pas mal de cartes différentes, hein. Et alors à chaque fois, est-ce que les deux sont pareils? Non, parce qu'on remarque que les symboles sont pas tout à fait les mêmes en plus, hein. L'auberge, donc le puits. L'arsenal, ouais, à chaque fois, il y a 2 ou 3 cartes. Salle du trésor. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près. Hein. Ok. La bibliothèque, la fontaine, le jardin, chambre royale, les tours. Bon, on va toutes les passer. Hein. Le donjon, en 3 exemplaires. Le bûcheron. Alors ça, maintenant, là, on a été sur les cartes lieux. On passe aux cartes personnages. Bûcheron, coiffeur. Ah, et alors... Ok, d'accord. C'est le même personnage, mais pas avec la même profession. Coiffeur, barbier, conteuse, ok. Charmeur de serpent, évidemment. La voyante, nomade, oui, puisque le jeu se passe en Orient. Hein. Le singe, serviteur du roi, très bien. Ça, ce sont des cartes personnages, mais il y en a d'autres dans ce paquet-là. On peut les découvrir, puisque je pense que c'est vraiment, c'est le gros du matériel. Hein. Voilà, il y a une ouverture facile. Ok, alors là on a quoi? Le berger, ou la bergère là plutôt, hein, j'ai l'impression. Hein. La couturière, la tisseuse de tapis, le marchand ambulant. Ah, mais ça me fait envie. Alors les cartes sont de bonne qualité, hein, je peux vous le dire, elles sont assez épaisses. Et voilà, et assez rigides. Le marchand ambulant, l'aubergiste, le forgeron, le bijoutier, la vendeuse de lampes, le capitaine de la garde, ça va plaire à Lou, ça, tout ça. Hein. L'assassin, le vizir, le mercenaire, le trésorier. Superbe, hein, je vous laisse un petit peu le temps de regarder les illustrations. Le voleur, le roi des voleurs. Ouais. Ok. Le garde du corps. Ok, voilà pour les personnages. Donc je vais peut-être d'ailleurs les ranger comme ça. Voilà. Ensuite, on a les événements. D'accord, donc ceux-là, je vais peut-être les passer un peu plus vite. Hein, je ne vais pas tous les citer. Très bien. On a pas mal de cartes événements aussi, j'ai l'impression, là. Les magouilles, toujours en action. D'accord. Voir venir. Trahison. D'accord. Alors, je connais pas du tout les mécaniques du jeu. Hein. Je vais découvrir ça avec impatience, là. Et puis, on va découvrir le dernier paquet de cartes. Donc, la suite des événements. Ici. Écouler le butin. Une acrobatie dangereuse. Alors, ça fait penser un petit peu à Aladdin aussi, hein. Plus à mon avis que Indiana Jones. Gagner du temps. Résister à la tentation, d'accord. Vivre dangereusement. Allez, je les passe là. Voilà. Bah, tout ça pour voir qu'effectivement, on a quand même beaucoup de cartes, de bonne qualité, des jolies illustrations. Ça fait envie là. Ouais, j'ai hâte de découvrir le jeu en partie. Et puis, ça me plaît bien qu'il y ait un mode solo. Mendiant. La rebelle. Alors, là, on retrouve, tiens, des lieux à nouveau.
Alors les personnes et des personnages. Ok, alors est-ce que c'est des cartes particulières? Je ne sais pas. On va voir. Je vais mettre les événements ensemble. Donc du coup, de cette façon-là. On a 3 paquets là. Et puis là, donc, voyageurs, désert, mendiant, ruelle. Ouais, donc là, à nouveau, on a quelques lieux. Peut-être... Ah, ok, des séparateurs là. Lieux, personnages, événements. Ok. Des aides de jeu. Bah ça, c'est toujours bienvenu. Et recto verso, hein, avec l'aperçu du tour. Ah, d'ailleurs, bah, ça me fait penser qu'on n'a pas découvert les d'autres cartes. Je vais vous montrer ça aussi, hein. Des fois, j'oublie, mais... Réussite en solo, donc les cartes pour le mode solo. Ok. Très bien. Et puis l'aide de jeu pour le mode solo. Ok. Une petite carte concernant Couleur de Paris. Bah tiens, ça c'est un jeu qu'on m'a conseillé également. Donc j'aimerais bien l'essayer. C'est édité aussi par Super Meeple. Mississippi Queen, bah là je connais moins. Je connais moins le principe. D'accord. Ok, je mets ça de côté. Alors les dos de cartes. Voilà ici donc pour les personnages. Ouais, on a des jolis dos de cartes en plus. Ensuite là ici pour les lieux. Ah bah c'est les mêmes, d'accord, ok. Bon bah là je suis un petit peu déçu. Mais enfin peut-être qu'après j'imagine que du coup on mélange peut-être les cartes ensemble en fait, hein, c'est certainement ça. Hein. C'est pour ça. Voilà. Mais un joli dos de cartes. Avec un sablier. Donc on va jouer avec du coup j'imagine le temps qui passe, les différentes versions d'un personnage dans le passé, présent, futur. Bon, à voir. Allez, le plateau de jeu. Voilà, qui se déplie. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près, hein, de façon complète. Voilà, donc je vais faire la mise au point. Le plateau de jeu, alors je pense avec un compteur de points, là, hein, de score, autour du plateau. Et puis on va y déposer certainement des jetons. Les cartes, ici. Très bien. Ok, donc ça représente le palais royal. Hein. On voit pas mal de gardes. Une lampe magique, là. Hein. Un sablier, une gemme. Oui, oui, d'accord, ok, pour poser les jetons. Très bien. Voilà. Alors, bon, il n'est pas recto verso, non, je pense pas. Très bien. Et puis, bah, pas mal de dépunchage, là. Je vais sortir ça comme ça. Oh, un joli fond de boîte. Très chouette. Ouais, c'est pas toujours le cas, donc je le signale. Alors, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu les éléments. La qualité des jetons. Ouais, et bien écoutez, c'est a priori une bonne qualité. Hein. Les jetons, pas de souci, ça bouge pas. Et c'est assez épais. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont les gardes, j'imagine, ou les ennemis, je ne sais plus. Qu'est-ce qui est dit dans la règle? Les jetons danger, pardon. Ouais. Les dangers, les jetons temps, les jetons gemme, les jetons lampe et les jetons épée. Pas mal la petite épée là. J'aime bien. Ok. Donc a priori c'est un jeu de construction de moteur en fait. Hein. On va essayer de récupérer des ressources et je pense j'imagine hein, qu'à chaque tour on va aller en récupérer de plus en plus. Hein. Alors là ce sont les séparateurs. Ok. Je sais pas bien à quoi ça va servir. À part à y disposer nos ressources. Je ne sais pas. Donc est-ce qu'on a des séparateurs différents? Ouais, de couleurs différentes. Peut-être deux par joueur a priori. Hein. Voilà. Donc là, pas mal de jetons à dépuncher. Ça, c'est toujours un plaisir pour moi. Et voilà, ok. Donc vous voyez qu'en plus, bah oui, là c'est pour le vert. Chaque planche en fait est décorée. Hein. Le vert, le violet, le bleu et le jaune ou orange. Hein. Alors vert, violet, bleu, jaune, ouais. Et alors le jeton rouge, je ne sais pas à quoi ça va servir. On verra. Un marqueur de tour. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Alors le marqueur de tour, a priori, c'est plutôt le violet. Bon. Ok. Bon, bah je vais découvrir tout ça. Je vais lire la règle du jeu. On va faire une partie ou deux avec Lou. Je vais faire une partie en solo certainement également de mon côté. Et puis on vous présentera tout ça en vidéo très très vite hein, sur la chaîne. Donc c'était le unboxing de Destin de voleur, édité par Super Meeple. Je les remercie à nouveau là très très fort de nous avoir envoyé gracieusement le jeu pour vous le présenter. Voilà, c'est vraiment très sympa de leur part. Donc j'apprécie beaucoup. Et moi je veux vous remercier également d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie de voir une partie du jeu donc. Hein.
Donc je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee, hein, comme toujours. Facebook pour suivre un petit peu notre actualité et Tipeee bien pour nous soutenir. Voilà. Donc à très très vite. Merci à vous. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.